Connaissez-vous Isabeau de Roubaix? Nous sommes à Roubaix au XVe siècle. Isabeau de Roubaix est la descendante du seigneur Pierre de Roubaix, mais aussi la petite-fille du seigneur Jean de Roubaix. Isabeau va donc créer un mouvement social car il y a beaucoup de pauvres et de malades. Donc pour montrer sa grande foi, elle va ordonner la construction d'un hôpital. C'est en 1498 qu'elle va poser la première pierre de cet établissement. Elle va donc par la suite mettre cet établissement sous la protection d'un saint qui portera donc par la suite le nom de l'hôpital Saint-Élisabeth. L'hôpital qu'a fondé Isabeau servira donc à aider les pauvres, les malades, les personnes âgées, mais aussi les voyageurs. Mais l'hôpital Saint-Élisabeth avait aussi plusieurs fonctions. Il y avait donc un couvent, un cloître et aussi un logis pour les étrangers. Mais aussi il y avait une grande chapelle, un cimetière, des fermes, une brasserie, des jardins et des potagers. La superficie donc de l'hôpital était à peu près de 1000 hectares pour une population de 3000 habitants. Isabeau était donc très pieuse mais aussi aimait beaucoup la lecture. C'est pourquoi en 1460, elle fait commander plusieurs manuscrits. Elle va donc commander un livre d'heures. Un livre d'heures, c'est ce que j'utilise donc en fond de cette vidéo. Donc un livre d'heures, c'est juste un livre qui est réservé à la piété privée mais aussi au Seigneur. A été réalisé par deux illumineurs. Leur rôle était donc la décoration du leurre dans un atelier flamand. Isabeau de Roubaix en fera don à l'hôpital Sainte-Élisabeth à sa mort en 1493. Le nom d'Isabeau de Roubaix a laissé un héritage, même de nos jours on peut retrouver le nom Isabeau de Roubaix dans un centre hospitalier au plein cœur de la ville de Roubaix. Petite aparté, vous pouvez donc retrouver le leurre d'Isabeau de Roubaix complet sur le site de la BNR, Bibliothèque numérique de Roubaix.